C'est quoi le chocolat? Le chocolat est un aliment sucré à partir de la fève de cacao. Le mot chocolat vient du nahuatl, une ancienne langue mexicaine. Le chocolat en nahuatl veut dire xocolate. Xocolatl est composé de deux mots. Xocoli qui veut dire acide et atl qui veut dire eau. Les origines du chocolat viennent de l'endroit aujourd'hui appelé la Mexique. Les anciennes civilisations mexicaines savaient déjà comment utiliser la fève. Ils le torréfiaient, le fermentaient, ajoutaient du sucre et en buvaient. Le chocolat était très important dans la religion des trois tribus suivantes, les Mayas, les Toltecs et les Aztèques, étant considérés comme un don des dieux. La fève était aussi utilisée comme argent. Par exemple, un petit lapin coûtait 30 graines, un œuf de dinde coûtait 3 graines, et une grosse tomate coûtait 1 graine. Le chocolat était aussi utilisé comme médicament. Par exemple, ça soignait la diarrhée. Le livre de la Genèse maya s'appelle le Popol Vuh. La tête décapitée de Hunhunaphu pend sur un cacoyer en forme de cabosse. Quand l'héroïne Xibalba passe devant l'arbre, elle est fertilisée grâce au pouvoir magique de fécondation que lui crache Hunhunaphu dans les mains. Depuis cette légende, le chocolat est bu au mariage maya. Et le chocolat, c'est le symbole de la fertilité. Au XVIe siècle, les Espagnols ont envahi la Mexique sous le conquérant Hernán Cortés. Cortés a observé l'importance du chocolat pour les Aztèques et en a ramené en Espagne. D'abord, c'était seulement bu par la royauté, mais comme les siècles défilaient, c'est devenu de plus en plus populaire. Pas seulement consommé comme boisson, mais comme confection. Au XIXe siècle, à la révolution industrielle et aux inventions des grands producteurs de chocolat, comme Suchard, Mars, Peter, Cadbury, le chocolat est vite devenu l'achat que tout le monde achète. La fabrication du chocolat. Les cacoyers grandissent dans les tropiques sous l'ombre des grands arbres. Il y a 2 récoltes par année. Après la récolte des cabosses, les travailleurs vident les pulpes et les graines sur un tapis où ils déposent des feuilles de banane pour laisser fermenter pendant 6 à 7 jours. La fermentation, ça va rendre plus sucrée la fève et elle va changer de couleur. Après la fermentation, les travailleurs vont laisser sécher les fèves pendant 15 jours, puis ils seront exportés aux usines. Arrivés à l'usine, les travailleurs nettoient et torréfient les fèves. La torréfaction, c'est le faire cuire. La deuxième étape, c'est le broyage qui va enlever les petits coquilles et séparer les morceaux de chocolat, les petits morceaux de chocolat qu'on appelle les grues ou les nids. Après, la troisième étape, c'est le creusage qui va transformer les grues et les nids en liqueur de chocolat. On va passer dans un presseur de chocolat qui va faire du beurre de cacao et une grosse masse qui est pulvérisée en poudre de cacao. Ces éléments sont les ingrédients principaux pour fabriquer une barre de chocolat. On peut aussi ajouter du sucre, du lait, des fraises, des oranges et d'autres additifs selon le goût. En mélangeant, on chauffe, puis on refroidit, puis on rechauffe et on va verser le chocolat dans des gouttes. Quand on a la forme, elle va être emballée et exportée au magasin mondial. Le chocolat et l'environnement. Ici, on trouve que le chocolat
chocolat est très bon, mais il y a aussi des effets négatifs pour la société. Par exemple, l'esclavage des enfants. Comme vous le voyez, 40% du cacao mondial vient de la Côte d'Ivoire et 10 000 enfants sont forcés à travailler sur des plantations de cacao là-bas. Les aspects écologiques deviennent de plus en plus importants pour le public et ils forcent les grands producteurs de chocolat à prendre des choix plus écologiques. Par exemple, en 2006, Kylie a changé leur emballage féminin du carton au plastique. L'emballage en plastique pesait 5 fois plus que l'emballage en carton, ne pouvait pas être recyclé et le seul moyen de le détruire, c'était de l'incinérer. Et ça accélérait le réchauffement global. Après de très mauvaises publicités, Kylie ont enfin recréé leur emballage en carton original et plus écologique. Franchement, je préfère ça. Voici un autre exemple avec l'huile de palme. Comme vous le savez, l'huile de palme est utilisée comme ingrédient dans le chocolat. Nestlé ont dit qu'ils prendraient des choix plus écologiques, mais Greenpeace ont découvert qu'ils achetaient encore de l'huile de palme d'Indonésie qui détruisait les forêts tropicaux pour faire des plantations d'huile de palme. La déforestation détruisait l'habitat de l'orang-outan. J'aimerais vous montrer une vidéo pour faire l'exemple. Ayez une pause. Faisez une pause à l'orang-outan. Arrêtez que Nestlé achète de l'huile de palme des sociétés qui détruisent les forêts tropicaux. Calme. Après cette vidéo et de nombreuses mauvaises publicités, Nestlé ont enfin dit qu'ils n'allaient plus acheter de l'huile de palme qui détruisait les forêts tropicaux. Calme. Au magasin, vous avez peut-être vu ceci sur les produits. Par exemple, les produits Max Havelaar. Fairtrade indique les prix minimaux garantis, ça veut dire qui payent assez pour que les fermiers puissent vivre, les relations commerciales à long terme, les conditions de travail dignes, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas les enfants comme esclaves, les projets sociaux, ça veut dire qu'ils essayent de construire des écoles, des hôpitaux, etc. Et une production ménageant l'environnement, ça veut dire qu'ils ne vont pas détruire les forêts tropicales. En production de chocolat, essayez d'adopter cette méthode. Et maintenant pour des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Tu savais que le chocolat est considéré comme aphrodisiaque grâce à un stimulant dans le chocolat qui s'appelle la théobromine. Par contre, la température coulante du chocolat est juste en dessous de la température du corps. Alors, quand tu en mets dans la bouche, ça va lever l'entraînement du cerveau et faire battre le corps plus fort et plus intensément. Et ça a été testé par des scientifiques qui disent qu'on a la même sensation de se baiser, sauf que l'effet du chocolat dure 4 fois plus longtemps.